Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, la célébration du 15 août au Bénin, la fête de l'Igname a une fois encore rassemblé les fils et filles de Savalou et ceux de la diaspora. Et pour cette édition 2023, les festivités coïncident avec l'an 1 de l'avènement au trône du roi Dada Gamfong Baguedi XV. Sur instruction de ce dernier, le nécessaire a été fait en vue de permettre à tous de consommer les tubercules d'igname de la nouvelle saison en toute sérénité. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la 3e édition de la foire départementale agro-pastorale des collines. L'initiative est portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Les forains sont venus de toutes les communes pour y prendre part, occasion de révéler les potentialités de la région. L'occasion va aussi permettre aux participants de s'informer entre autres sur les diverses opportunités qui se présentent à eux. Et nous ne passerons pas sous silence cette bonne nouvelle pour la société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra qui s'honore de nouveaux palmarès. Ces bières et ces yuki ont reçu des distinctions d'un institut international et indépendant. Il s'agit de Monde Sélection qui salue la qualité de ces produits. Le label a été dévoilé et présenté aux consommateurs ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La célébration du 15 août contribue à la valorisation de la culture mari. La fête de l'Igname rassemble chaque année les fils et filles de Savalou et ceux de la diaspora. Pour cette année 2023, les festivités coïncident avec l'an 1 de l'avènement au trône du roi Dada Gamfong Baguedi XV. Sur instruction de ce dernier, le nécessaire a été fait en vue de permettre à tous de consommer les tubercules d'igname de la nouvelle saison en toute sérénité. Grand moment de brassage et de communion, la fête a été meublée par divers tableaux animés par des adeptes de diverses divinités. Voici le reportage de Imet Elena Mousso. Résidant ou vivant au-delà des frontières du royaume, les filles et fils Marie ont honoré encore le rendez-vous. La fête de l'Igname est l'occasion pour le peuple savalois de faire étalage de ses richesses, notamment celles culturelles et cultuelles. La célébration cette année a coïncidé avec le premier anniversaire de l'avènement au trône de Dada Gamfong Baguedi XV. Cette fête aujourd'hui, je suis non seulement épaté mais émerveillé de me sentir chez moi, de me sentir enfin connecté à mes racines, à ma source. Afona kwe sa fome toga Guillaume Atanazu Patrice tona fado nkoton fada lotome TV5 2023 ton et du fondé 2024 nous kwe wa fio binale non dagba fo fio binale non dagbi bomnale 2024 ton. Moment d'échange et de brassage, les manifestations ont été riches en sons et en couleurs. Elles ont été animées par des groupes d'adeptes de différentes divinités. Nous reconnaissons pas tout ce qui se fait, notre identité. Et ça a été une fierté pour nous d'assister à cette fête de 15 août. Quand ça se passe comme ça, vous voyez, les Savalois, la diaspora descendent et c'est les retrouvailles et ça c'est beau, tout ça c'est beau. Cette édition est sous le signe de l'union des filles et fils de Savalou. Nous sommes donc dans un nouvel élan où les fils de Savalou et les filles de Savalou, d'où qu'ils viennent, du nord, du centre, de l'est et de l'ouest, sont de plus en plus réunis. Désormais, nous parlons d'une seule et même voix pour les projets de développement. Nous espérons que ça se poursuive ainsi. Devant la foule d'invités, d'autorités, de curieux, touristes et autres, les prêtres et dignitaires de la cour royale ont aussi sacrifié à la tradition. Sur instruction du roi, des rituels ont été effectués après avoir consulté l'oracle. Vous avez tous entendu les grandes lignes des choses à observer. Premièrement, le Fatrouk Mohamed dit quoi que l'on fasse et quoi que l'on veuille entreprendre, il faut toujours s'en référer à la tradition et aux ancêtres. Ne pas oublier d'où nous venons. Ensuite, le Fa dit que c'est une période de paix. Une période de paix qui s'annonce à condition que l'on évite un certain nombre de dévoyances. Désormais, tous peuvent consommer en toute sérénité les tubercules d'igname de la nouvelle saison. Les festivités se sont poursuivies ce mardi 15 août avec la fête patronale de la ville. Une messe d'action de grâce a précédé les réjouissances entre amis et dans les maisons.
Il faut préciser que la fête de l'Igname est une célébration traditionnelle dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Nigeria et au Ghana. Elle est célébrée par différentes communautés et groupes ethniques dans plusieurs régions du Bénin pour honorer la récolte de l'Igname. Nous allons faire un tour avec nos reporters pour voir comment la fête de l'Igname édition 2023 a été célébrée. Nous sommes dans cette famille qui célèbre la fête de l'Igname. Occasion de renforcer les liens sociaux, de partager des repas festifs. La fête de l'Igname revêt une grande importance culturelle pour les communautés qui la célèbrent. Elle symbolise l'importance de l'Igname en tant que pilier de l'alimentation et de l'économie locale. Nous-mêmes, on a pilé notre Igname, on a fait notre sauce de arachide de là-bas. Nous les trois, comme on fait comme souvent des savalous là. Et ça, nous-mêmes, on a préparé notre sauce d'arachide, on a acheté notre igname, on a pilé. C'est ça, on est en train de manger. Si on finit de manger, maintenant, on va commencer à boire les boissons. Il y a vin ici, il y a les bières, il y a couévi dessous. Ça veut dire soriabi. Donc, c'est ça, on a préparé faire l'apéritif pour commencer à manger les nourritures qu'on a préparées. Voilà. Donc, la fête a commencé comme ça. Donc, si on quitte ici maintenant, on va encore laisser notre ami qui nous a invités. On va laisser eux aussi, comme ce qu'eux aussi ils ont fait chez eux là. On va les manger, on va les goûter, manger avec eux pour voir ce que ça va donner. Mais la fête, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. 15 août, ça passe. Il n'y a pas l'argent même, mais on est dedans comme on ça. On est dedans comme ça. Jusqu'à on a trouvé là, on a acheté igname, on a fait les pâtes d'arachide là. Pâtes d'arachide, on a fait sauce là. On a mangé bien, on est en forme. On est en forme. Ça va très bien. Ça va bien. Pour cette association sportive, c'est un moment de convivialité et de partage entre frères de différentes régions. C'est aussi l'occasion de renforcer les liens d'amitié. La fête du 15 août, bon, disons qu'on n'avait pas l'habitude parce que là, c'est une association sportive. Mais cette année, on a décidé quand même d'essayer de faire quelque chose pour rassembler les amis. Parce que d'habitude, d'autres vont à Savalou, d'autres vont... Chacun va en famille, mais cette fois-ci, on a décidé de rester ensemble pour partager et l'igname pilé ensemble comme c'est d'habitude. Donc voilà ce que ça a donné. Tout est bien. Vous voyez comment il y a la joie. Tout est bien. On s'amuse bien. Oui, bon, la fête de l'igname, nous partageons pas entre nous. Il y a un pilé que nous-mêmes on a pilé tout à l'heure. Et on partage entre nous en guise de fraternité, de l'amour que nous portons l'un pour l'autre. La fête de l'igname au Bénin est une célébration traditionnelle qui met en avant l'importance de l'igname dans la culture. Elle a lieu le 15 août de chaque année. Parlons à présent de l'intelligence artificielle, cette technologie qui a pour but de simplifier la vie en facilitant plusieurs tâches. Son nom est sur toutes les lèvres et son impact s'étend de plus en plus dans le quotidien humain. Même les enfants ne sont pas en marge des connaissances liées à l'intelligence artificielle. C'est ce que nous allons découvrir dans le reportage que je vous propose. On a écrit un programme, comme je tiens de vous le dire, c'est pour simplifier des fractions. Et le programme, lorsque nous allons l'écrire, si un utilisateur arrivait à venir dans le programme et qu'il entrait une fraction, le programme même va le rendre immédiatement irréductible. Donc nous sommes en train de travailler, c'est ce que nos amis sont en train de faire. Âgé d'à peine 14 ans, Triomphe nous présente le back-end de son programme informatique. Comme lui, ils sont nombreux, ces jeunes apprenants qui ont développé des projets technologiques grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ici, dans cette bibliothèque, que tout se déroule. Passionnés du numérique et surtout de l'intelligence artificielle, ces enfants ont décidé de participer à une école d'été afin d'en acquérir les bases. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, j'avais toujours envie de faire de l'informatique. Surtout que vu l'évolution du monde, nous tendons vers un monde technologique, un monde scientifique. Et moi, j'ai poussé ma réflexion loin. Je me suis dit, si très tôt, nous qui vivons dans cette génération et qui vivrons plus tard dans une autre génération, nous ne nous habituons pas à cette technologie qui est en train de prendre de l'ampleur là, nous ne nous retrouverons pas à notre place. Et alors, moi, j'ai voulu faire l'intelligence artificielle afin que dans les années à venir, je puisse m'habituer au cours de la vie. J'ai très bien aimé parce que quand je serai de retour chez moi, je vais
programmer, créer des jeux pour mes frères, ils seront heureux de jouer. Subdivisés en plusieurs groupes selon leurs projets, ces futurs data scientists sont guidés par des formateurs aguerris. Le programme d'été pour les juniors, cela consiste à les initier dès leur bas âge à la programmation, de manière à pouvoir se familiariser avec un certain nombre de notions telles que les algorithmes, un langage informatique, les variables, les boucles, l'encodage et le décodage binaire. À l'école, au cours de l'année, c'est beaucoup plus de la théorie. Et ces initiatives, en fait, viennent corriger ou permettre un peu aux enfants de pouvoir toucher du doigt ce qu'on leur enseigne, de mettre en pratique. En fait, nous développons en eux des compétences transversales, c'est-à-dire telles que, par exemple, la résolution des problèmes, la pensée critique, la créativité, bref, tous ces éléments que nous développons en eux au cours de ce genre de formation. Pour leurs proches et parents, l'initiation des enfants à l'intelligence artificielle est une plus-value à leur formation générale. Et il leur faut un environnement qui favorise le développement de leurs compétences. Il était très excité à l'idée de participer et quand il a déposé sa candidature, il était stressé. Donc le jour, on lui a dit qu'il était pris. Voilà, il était très heureux. Et j'ai remarqué que depuis qu'il a commencé la formation, il est plus passionné. Il est toujours sur l'ordinateur, en train de programmer avec Scratch, en train de réaliser les exercices que ses professeurs lui ont donnés. Je suis émerveillée déjà parce que moi je ne comprends rien à tout ce langage, à tout ce qu'ils sont en train de raconter. Mais au moins je sais qu'ils ont fait du bon travail et que les formateurs leur ont appris de très bonnes choses. Et puis je sais quand même que ça va être très très lucratif pour chacun d'entre eux. Le monde de demain se crée aujourd'hui, dit-on. Cette initiation des enfants à l'intelligence artificielle les prépare pour l'avenir. L'école d'été n'est que le premier pas, mais c'est déjà un progrès important au regard du développement du numérique et des nouvelles technologies. Le Centre chinois de développement économique et commercial au Bénin organise du 21 au 24 août 2023 la foire de produits chinois. C'est la 13e édition qui se tiendra cette année en collaboration avec les ministères du Commerce de la Chine et du Bénin, ainsi que l'Agence pour la promotion de l'investissement et de l'exportation. L'événement est une opportunité d'affaires que le Centre chinois de développement économique et commercial offre aux opérateurs économiques locaux et de la sous-région. Je vous propose ici un extrait du directeur général adjoint du Centre David Zhang qui nous apporte plus d'explications. Nous organisons la 13e édition de la foire des produits chinois. C'est une fois annuelle que nous avions l'habitude d'organiser. Et c'est vrai qu'à cause de Covid-19, nous avions arrêté. Mais nous sommes en train de reprendre. Donc, elle sera organisée à partir du 21 au 24 août 2023. Le but de notre foire, en fait, c'est éviter que les opérateurs économiques béninois, les hommes d'affaires du Bénin, aillent forcément en Chine avant de s'approvisionner en marchandises. Donc nous voulons leur permettre d'avoir cette opportunité-là tout en restant au Bénin ici. Mais je veux également préciser que cette fois également est une opportunité pour les Visiblement, quelques problèmes techniques. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Je l'ai annoncé en début d'édition, la société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra s'honore de nouveaux palmarès. Ces bières Isayuki ont reçu des distinctions d'un institut international et indépendant. Il s'agit de Monde Sélection qui salue la qualité de ses produits. Le label a donc été dévoilé et présenté aux consommateurs ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse. Voici le compte rendu de Wahab Alikbara. Nous témoignons notre professionnalisme au niveau qualité.
Les nouvelles sont une fois de plus bonnes du côté de la Sobebra, la société béninoise de boissons rafraîchissantes. 2 catégories, tout format confondu de ces produits, sont revenues au terme d'une compétition internationale avec les médailles décernées par Monde Sélection. Il s'agit d'un institut international et indépendant dont la vocation est d'évaluer les produits de consommation afin d'indiquer le niveau de qualité aux consommateurs. Donc les produits nominés, on a 8 produits. Donc j'ai la béninoise en grand format, donc 65 centilitres. J'ai la béninoise en petit format, donc 33 centilitres. J'ai la Pils 50 centilitres. J'ai la Pils en petit modèle 33 centilitres. C'est les 2 marques pour ce qui est de la catégorie bière. Au niveau de la catégorie boisson gazeuse, nous avons donc le Yuki Pamplemousse en grand modèle, 60 centilitres, le Yuki Pamplemousse en petit modèle, 30 centilitres, et nous avons le Yuki Cocktail en 60 centilitres et en 30 centilitres. Pour atteindre ce niveau, nous avons dû forcément passer par des étapes. Et quand on parle de la constance dans la qualité, cela est révélateur du niveau d'investissement et de modernisation de nos équipements industriels, et de 2, révélateur du sérieux et de l'engagement de tout le personnel pour la qualité de nos produits afin de satisfaire nos consommateurs. La Sobebra s'en sort donc auréolée du label Monde Sélection à la suite de cette évaluation qui salue la qualité, l'odeur, l'aspect, l'emballage, le goût et l'arrière-goût de ces bières béninoises et pils, de même que ces boissons gazeuses, Yuki Pamplemousse et Cocktail. Des marques qui font la fierté de cette brasserie et dont le choix se justifie aisément. La béninoise, c'est la marque iconique au Bénin. Au Bénin, c'est la béninoise que nous buvons, d'accord ? Donc la béninoise représente 40% des volumes. Par jour, nous produisons 1 million de bouteilles. Donc la béninoise à elle seule, sur les 2 conditionnements, je veux parler de 400 000 bouteilles. Donc ça mérite une attention particulière. Le deuxième choix, c'est la Pils. Pourquoi la Pils? La Pils parce que c'est le 2e produit après la béninoise dans le portefeuille produit de la bière qui vient tout de suite satisfaire aux besoins des consommateurs. Voilà en ce qui concerne la catégorie bière. Pour la catégorie boisson gazeuse, il faut dire que la famille Yuki représente 60% des volumes. Donc c'est des produits fortement appréciés par la population béninoise. La société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra se frotte ainsi les mains de voir ses produits parmi les lauréats de premier plan du concours depuis 2017. Ces palmarès avec l'Institut Monde Sélection se sont poursuivis en 2018, en 2019 et tout récemment en 2022. Parlons politique à présent avec le Parti Les Démocrates qui se renforce dans la 20e circonscription électorale. Des centaines de militants venus de plusieurs partis politiques ont officiellement affirmé leur appartenance à ce parti. Cette vague d'adhésion a été reçue par l'honorable Célestin Roussou ce mardi à la Maison des Jeunes d'Akro-Misrité. Reportage. Vague d'adhésion au profit du Parti Les Démocrates dans la 20e circonscription électorale. Anciens membres des partis FCBE, Bloc républicain et UP Le Renouveau, ils sont venus de tous les 259 villages de cette circonscription électorale pour clamer haut et fort leur rupture avec leurs anciens partis et leur ralliement au parti du flambeau allumé. Une adhésion qui s'est faite d'une part grâce au leadership et au management de l'honorable Célestin Roussou et d'autre part au regard des valeurs démocratiques que défend le parti. En tant qu'ancien militant des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste, Le Renouveau, nous avons fait le choix de rejoindre le Parti du peuple pour poursuivre notre engagement politique et contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour notre pays. Le Parti Les Démocrates incarne les valeurs qui nous tiennent à cœur, notamment la démocratie, la justice sociale, la transparence et le respect des droits de l'homme. Nous croyons en un système politique où chaque voix compte, où chaque citoyen a le droit d'être entendu et où les décisions sont prises dans l'intérêt du peuple. En rejoignant les démocrates,
Nous nous engageons à travailler sans relâche pour promouvoir l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, la création d'emplois et le développement économique. Cette vague d'adhésion aux idéaux du Pacte Les Démocrates a été reçue et appréciée des membres de la délégation du bureau politique de ce parti qui d'ailleurs ont rassuré les nouveaux adhérents de ce qu'ils ont fait le bon choix. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Quelqu'un a chanté tout à l'heure, soyez prudents. Ce combat et ce parti, c'est difficile. Mais soyez prudents. Mais l'avenir vous appartient. Vous avez fait un bon choix. Ne regardez pas moi mes fautes, mes erreurs. Regardez l'organisation qui est le parti. Battons-nous. Les réformes ont fait aujourd'hui que les femmes ont leur place, quelle que soit la liste que vous allez faire. Donc, vous êtes arrivés, vous avez rejoint le peuple, s'il vous plaît. Le peuple a son espoir sur ce parti. S'il y a quelque chose encore demain, comme espoir de vivre, il n'y a que ce parti qui va lui donner ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les honorables députés ici seuls, c'est vous tous. Vous êtes désormais des soldats au front. Que Dieu nous garde pour 2026. On a constaté que les gens veulent vraiment travailler avec les démocrates. On a constaté que les efforts que nous sommes en train de faire, les efforts que notre président d'honneur est en train de faire, est en train de donner ses fruits. On sent du sérieux en eux, on sent qu'il y a la vivacité, l'amour que le parti a pour le peuple. On sent ça, ils seront félicités. Avec l'arrivée de ces nouveaux militants, le Parti Les Démocrates gagne du terrain dans la 20e circonscription électorale. Et l'ambition de l'honorable Célestin Oussou, grand artisan de ce ralliement, est de hisser le Parti Les Démocrates à la première place lors des prochaines élections générales. Troisième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, l'initiative portée par l'association pour le développement de la commune de Savalou. Les forains sont venus de toutes les communes pour y prendre part. Occasion de révéler les potentialités de la région. L'occasion va aussi permettre aux participants de s'informer, entre autres, sur les diverses opportunités qui se présentent à eux. Imet Elena Mosso pour les détails. Mois d'août, l'événement focalise les attentions dans le département. Parti de l'échelle communale il y a 4 ans, l'aventure prend de plus en plus d'envergure. La foire départementale agro-pastorale des collines Fodaco est une initiative de l'association de développement de la commune de Savalou ADCS. Soutenue par plusieurs partenaires, elle vise à mettre en lumière les diverses ressources agricoles de la zone et des localités environnantes. Le secteur agricole représente la colonne vertébrale de notre économie béninoise puisqu'il emploie près de 2/3 de notre population et contribue à hauteur de 80% de nos produits d'exportation. Malgré son importance capitale, ce secteur fait face à de nombreux défis qui freinent aujourd'hui son essor. Nous devons donc agir et mettre en place des initiatives porteuses à moyen et long terme pour changer la situation. C'est dans cet esprit qu'en collaboration avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'Association pour le développement de la commune de Savalou organise depuis 2020 la foire départementale agro-pastorale. En participant à ces différentes éditions de la Fodaco, l'ATDA du pôle 4 ne fait que remplir une partie de son cahier de charges. Nous nous engageons à toujours accompagner l'Association de développement de la commune de Savalou pour la réussite de cet événement. Au-delà de ce rendez-vous, la FOPACO, elle offre cette vitrine exceptionnelle de présentation de richesse et de la diversité de nos traditions régionales, de notre savoir-faire et surtout des opportunités d'investissement. Véritable carrefour d'idées, de connaissances et de partage, la Fodaco se tient en prélude à la fête de l'IAM. Pour cette 3e édition, de nombreuses activités sont programmées. Diverses communications sont prévues avec pour objectif d'informer et de former les participants. Venus de divers horizons, forains et autres acteurs agricoles repartiront à l'issue des 4 jours d'échanges et d'expositions, plus aguerris pour relever de nouveaux défis. Ça donne vraiment la fierté de savoir qu'aujourd'hui, avec la qualité qui est de mise, avec l'emballage qui s'améliore de jour en jour, in fine,
nos produits sont désormais exploitables ou exportables. Et c'est aussi notre manière, pour l'occasion de renforcer l'économie locale. Je considère donc la FODACO 2023 comme une occasion exceptionnelle pour renforcer nos secteurs agro-pastoraux et promouvoir une agriculture moderne, durable et respectueuse de l'environnement, un élevage performant et une pêche responsable. Démarrée par une caravane annonciatrice qui a sillonné les différentes communes, la FODACO prévoit aussi cette année encore de célébrer et de récompenser les meilleurs acteurs agricoles présents. Le thème retenu pour les manifestations est formulé ainsi qu'il suit: développement agricole durable dans les collines, diversification, transformation et coopération des acteurs. Sport à présent avec la phase finale du championnat national scolaire édition 2023. La compétition entre les équipes venues des établissements secondaires privés et publics se déroule à Abomey. Elle a été officiellement lancée ce dimanche en présence du directeur de cabinet, du ministre des Sports et plusieurs autres personnalités. Les rencontres sont programmées sur plusieurs jours et prennent fin dans une semaine. Reportage. C'est parti pour la phase finale du championnat national scolaire. Après Grand Popo et Adjoun, Abomey accueille la 3e édition rénovée de la compétition. Les disciplines retenues cette année sont le football garçon et filles, le handball garçon, le basketball filles et l'athlétisme. Les diverses rencontres vont se dérouler sur les installations du stade Omnisport de Gourou. Depuis plusieurs mois, on travaille sur cette organisation. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression à l'ensemble des collaborateurs. C'est notre mission, mettre dans les meilleures conditions tous ces jeunes qui viennent compétir, nous donner du plaisir et surtout faire des rencontres. Chers amis et acteurs sportifs, comme vous le savez certainement déjà, le plateau d'Abomey a fait qualifier pour cette phase nationale uniquement des équipes provenant des classes sportives. C'est bien ce qui fait toute ma fierté en cette occasion solennelle et prouve d'ailleurs à suffisance la pertinence de ce programme de classe sportive. Provenant de tous les départements du pays, les challengers sont ceux retenus à l'issue des étapes communales et départementales. 1182 participants au total, dont 8000 athlètes. Tous proviennent des lycées et collèges avec les encadreurs, officiels, bénévoles, secouristes et autres. Ils ont promis faire le nécessaire pour le bon déroulement du championnat. Nous, joueurs et joueuses engagés dans le championnat national scolaire édition 2023, prenons l'engagement de respecter les lois et les règles de jeu dans le fair play et en toute sportivité. Jeunes officiels, arbitres et juges jurons solennellement d'officier les rencontres de la compétition en toute impartialité et responsabilité. Organisé par l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires OBSU, en partenariat avec le ministère des Sports, l'événement, outre détecter les talents cachés dans les établissements secondaires publics et privés, offre aussi aux jeunes l'occasion de se distraire après plusieurs mois d'activité pédagogique. Chers jeunes athlètes, apprenants de nos collèges et lycées, après les périodes d'intenses activités pédagogiques et les travaux académiques, place au réconfort, à la distraction par les loisirs sains. Chers encadreurs, je ne doute point de votre professionnalisme dans le rôle d'encadreur que vous jouez auprès de nos jeunes talents. Je voudrais une fois encore compter sur vous afin que nos jeunes athlètes se sentent en sécurité pour l'expression et l'éclosion de leurs talents. À vous, chers secouristes et bénévoles, merci pour le sacrifice depuis les préparatifs de cette compétition. Démarré ce dimanche, la compétition va durer une semaine. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de football du CEG Sainte-Rita à celle du collège d'enseignement général de Abomey. Restons dans la droite ligne du championnat national scolaire édition 2023 qui a abordé ce mercredi sa 3e journée au stade Omnisport d'Abomey. Au football masculin, le CEG2 Abomey enregistre sa première victoire après sa défaite en ouverture face au tenant du titre. Les garçons Abomey ont dominé 5-1 leurs homologues du CEG2 Iquinley. Pendant ce temps, les garçons du CEG2 Azové ont sèchement battu ceux du CEG Tassodoniki sur un score sans appel de 8-0. Toujours au football, mais cette fois-ci chez les filles, le CEG Vacan enchaîne avec une nouvelle victoire face aux filles du CEG Grand Popo. Elles s'imposent sans grande difficulté, score à l'arrivée 3-1.
De leur côté, les filles du CEG 3 Candy ne réussissent pas à sortir la tête de l'eau après 2 matchs. Elles s'inclinent aujourd'hui sur un score de 3-0 face à Abomey. On passe au basketball féminin où quelque part les finalistes sont déjà connus. Avec la victoire 34-19 ce matin face au complexe scolaire Roger Lafia, les jeunes filles du lycée de Natitingou se sont procuré le premier billet du prochain tour. Au handball masculin, les garçons du CGE Ifani, victorieux 28 ce matin face à leurs homologues du littoral, se propulsent en quart de finale. Pareil pour les jeunes garçons du lycée Béanzin qui ont pris le dessus sur ceux de Ouida pour se retrouver au prochain tour. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.